dans un moment pour fleurir ensemble. Un podcast à saveur intime et estivale. Je suis Joanie, une autodidacte multidisciplinaire qui aime la vie passionnément. Mon intention ici est de m'ouvrir à toi en toute vulnérabilité afin de te laisser me découvrir et par le fait même te découvrir toujours plus. Je t'emmène au travers l'été de mes 30 ans et te partage les trésors découverts tout au long des saisons de ma vingtaine. Ensemble, laissons-nous fleurir toujours plus. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 30 ans et épanoui. Et là, tout de suite, je te rassure, peu importe l'âge que tu as, je vais pas vraiment nécessairement parler juste de ma tranche d'âge à moi, parce que moi, j'ai 30 ans, tout nouvellement, mais je vais surtout parler dans cet épisode des grands passages dans la vie et je vais parler un peu j'ai envie de parler avec toi de la matrice, du prisme de la société, de ce qui est plus vu du chemin plus traditionnel versus toutes les autres possibilités de vivre sa vie. Je vais te parler de mon expérience personnelle, comment j'ai vécu ce grand passage-là pour moi, parce que ça fait quand même, je dirais, un bon 2 ans que je vis une transformation intérieure que je vais te raconter dans cet épisode. Je vais te parler finalement de nouveaux chapitres de vie. À quel point c'est ça, c'est grand de passer à une nouvelle étape, puis peu importe à quel moment ça se produit. Parce que je fais partie des personnes qui croient en fait que l'âge, c'est juste un chiffre. Mais je crois aussi, pour expérimenter le passage à 30 ans, qu'il y a certaines phases dans la vie, certains moments qui sont un peu particuliers, puis des moments charniers, tu sais, si on veut. Et je pense que les dizaines, particulièrement comme le passage à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, etc., je pense que ça, c'est quand même des moments précis où si on faisait le sondage pour plusieurs d'entre nous, il se passe de grands changements, de grandes choses. Et c'est un peu de ça là, que j'avais envie de jaser avec toi et j'ai envie de parler d'épanouissement personnel parce que fleurir ensemble, c'est aussi ça, tu sais, si on regarde l'image, tu sais, d'une belle fleur qui commence par la petite pousse qui sort de la terre, puis la tige, puis éventuellement la fleur qui s'épanouit, ben être épanoui, tu sais, comment on fait, puis à quel point ça goûte bon, parce que moi, présentement, je me sens épanouie et j'ai envie de te raconter un peu mon expérience, mais tout d'abord, merci d'être là pour ce moment qui fait du bien. On va arrêter le temps ensemble pour toute la durée de cet épisode. Je suis super contente de partager ce moment avec toi en toute vulnérabilité. J'espère que tu vas bien. Et merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Et rappelle-toi bien une chose, ici, je te parle de mon expérience personnelle. Je te propose humblement certains concepts auxquels moi j'adhère, auxquels moi ça fait du sens. Mais je t'invite à créer ta propre expérience puis à prendre ce qui est bon pour toi tout simplement parce que tout est parfait et il existe énormément de perceptions. En fait, on a tous une vision unique de la vie. Puis c'est important de l'honorer. Alors, allons-y. 30 ans. Écoute, moi, au moment d'enregistrer l'épisode, j'ai pas encore tout à fait 30 ans, mais je vais avoir 30 ans dans exactement une semaine. Mais au moment où toi, tu écoutes l'épisode, j'ai 30 ans. Donc, bref, on peut dire que c'est l'été de mes 30 ans. Et c'est vrai, je fais partie du type de personne qui aime bien célébrer son anniversaire à chaque année. Et je dirais surtout depuis le décès de mon père, ça me rappelle à quel point je suis chanceuse quand je souffle une bougie de plus. Je suis chanceuse, en fait, de vivre.
puis d'avoir une année d'expérience de plus derrière le chapeau. Mais tout particulièrement, mes 30 ans, c'est quelque chose de vraiment spécial dans mon cœur. Je pense que c'est parce que c'est un grand passage où il s'est passé plusieurs transformations à l'intérieur de moi dans les 2-3 dernières années. Et les transformations là, sont en train de se produire à l'extérieur de moi aussi parce que tout part de l'intérieur. Puis quand on crée des transformations à l'intérieur, éventuellement, ça se transforme à l'extérieur aussi. Donc, j'ai envie de te parler de ça dans cet épisode-là. Et tu vois, c'est vraiment pour moi un moment important de ma vie. Un moment vraiment spécial, vraiment délicieux même, qui est venu avec son lot de défis. Parce que qui dit transformation, dit deuil, dit devoir laisser des trucs derrière soi, faire de la guérison. J'ai vraiment fait un cheminement personnel profond dans les 2-3 dernières années. Et là, j'ai l'impression un peu à l'image du cocon, tu sais. Comme si j'étais dans mon cocon par le passé. Et là, j'ai l'impression d'être en train de sortir, ouvrir et déployer mes ailes dans une version beaucoup plus alignée, authentique de qui je suis. Puis plus assumée, en fait, j'ai envie de dire. Fait que c'est vraiment un beau moment de ma vie. Puis ça peut se vivre à différents stades, à différents âges, parce que, comme je te disais, pour moi, le chiffre n'est pas vraiment important. Là. Je connecte et j'ai énormément d'amis, de gens que j'apprécie, qui sont soit plus vieux, soit plus jeunes, peu importe. C'est vraiment pas important. Mais dans le cas du 30 ans, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis je pense que c'est peut-être comme ça à chaque dizaine, comme je le disais un peu plus tôt, où il se passe une espèce de bouleversement. Moi, de la manière que j'ai envie de l'imager, tu vois, dans les dernières... En fait, au début de ma vingtaine, j'étais un casse-tête. En fait, si même je remonte un peu avant, durant l'adolescence, enfance, adolescence, début de l'âge adulte, j'ai comme construit, comme si nous, on était, chaque être humain, un casse-tête. Bon, ben j'ai construit mon casse-tête en mettant différentes pièces, et en mettant des pièces qui n'étaient pas nécessairement les bonnes, parce que je me connaissais moins bien, parce que je voulais plaire aux autres, parce que je voulais... Tu sais, quand on est plus jeune, ben c'est ça, on met des pièces que nos parents nous donnent, des pièces que la société nous expose comme étant la pièce à mettre, puis des pièces qui vont nous permettre d'être mieux acceptés, de plaire. Fait que j'avais bâti mon casse-tête de cette manière-là, comme peut-être chacune d'entre nous. Et ce qui s'est passé... ça a pas mal tombé en même temps que la pandémie pour moi. Mais là, j'ai eu du temps pour m'arrêter parce que j'ai voyagé moins, parce que j'étais moins dans l'action, moins dans le mouvement. Et à ce moment-là, j'ai pris toutes les pièces de moi-même. C'est une image, là. Je les ai déposées, je les ai toutes enlevées. Fait que là, ce moment-là où on enlève les pièces, c'est un peu inconfortable. Tu te sens très, très vulnérable là, envers toi-même. Je me suis comme mis à nu, j'ai mis toutes les pièces sur une table en avant de moi. C'est encore une image, bien sûr, mais pour que tu comprennes bien. Et là, je me sentais assez vide à ce moment-là de mon cheminement personnel, là, le moment où toutes les pièces sont enlevées. Puis à quelque part, j'étais même plus sûre qui suis-je, tu sais, la grande question, qui suis-je, au travers de toutes ces possibilités-là. Et là, j'ai fait le travail d'aller trouver les réponses au travers différents exercices de journaling, des programmes de cheminement personnel, au travers de l'accompagnement thérapeutique, des séances de thérapie, du yoga, des voyages. Ben en fait, des voyages, c'était la pandémie, fait que plus des petites expéditions qui me permettaient d'aller à la rencontre de moi, ici et là, des discussions avec les autres. Donc, j'ai vraiment fait l'exercice de choisir pièce par pièce lesquelles que je garde pour cette version plus alignée de moi-même et lesquelles que je laisse de côté. Fait que ça a été un bon grand cheminement là, d'environ 2 ans, 3 ans, à avoir de grands moments de remise en question, à pleurer, à avoir beaucoup de tristesse, à vivre des deuils. C'était très profond. Pour faire un cheminement comme ça, il faut vraiment accepter de se mettre à nu envers soi-même et d'aller plonger à des endroits très sombres, des endroits moins visités,
un peu les petits tiroirs, tu sais, qu'on n'ouvre pas souvent, ben moi, je les ai ouverts. Pendant toutes les 2-3 dernières années, je suis allée revisiter des moments plus traumatisants de mon enfance, de mon adolescence, des blessures que j'avais envie de guérir, des patterns aussi que j'avais envie de transformer en force. Et bref, j'ai choisi pièce par pièce pour remonter mon casse-tête. Et là, j'arrive enfin au doux moment où je sens que j'ai remonté le casse-tête puis que mon être est complet. Je sens que je suis alignée à ma vérité, à qui je suis profondément. Je sens que je suis assumée aussi dans ça, que c'est beaucoup plus clair, que je me sens beaucoup plus autonome par rapport à moi-même. Autonome et prête à me tenir la main puis à pas la lâcher. Tu sais, j'ai profondément envie de vivre. Ça fait drôle à dire, mais tu vas peut-être comprendre l'image. En tout cas, j'ai envie de vivre les prochaines années avec moi. J'ai envie de me choisir en premier lieu, d'abord et avant tout, de pas me laisser tomber, de me prioriser. J'ai envie de m'honorer, puis J'ai réalisé, en fait, en faisant ce travail-là, ça m'a aidé à comprendre toute la valeur que j'ai. Ça a été tout qu'un processus, tu sais, comprendre ma valeur et avoir envie de l'honorer, avoir envie de l'assumer et de la mettre à l'avant. Donc, c'est un peu ça, le grand processus que certains en astrologie, ceux qui s'intéressent à l'astrologie, dont moi, ben on appelle le retour de Saturne, qui se passe pour tout le monde entre 27 et 32 ans à peu près. Des fois, c'est moins long, un peu plus long, ça dépend de ta carte du ciel. Et moi, je suis en plein dedans, mon retour de Saturne. En fait, ce que c'est le retour de Saturne, c'est cette belle planète-là qui prend ce nombre de temps-là à revenir à son point X, l'endroit où elle était au moment de ta naissance. Et ça crée toute cette espèce de branle-bas je suis pas sûre de l'expression, en tout cas, cette espèce de chamboulement-là, de mouvement-là dans notre structure interne personnelle. Puis comme je dis au début, c'est pas trop visible de l'extérieur parce que ça se vit à l'intérieur, mais c'est important que ça prenne naissance là parce que tout ce qui prend naissance à l'intérieur, éventuellement, va irradier à l'extérieur puis va avoir des répercussions dans notre vie extérieure. Mais il faut que ça prenne naissance à l'intérieur. Donc, c'est un truc à vivre avec soi. C'est un processus personnel. Bien qu'on peut être supporté, accompagné par des guides, par des mentors, par des thérapeutes qui sont là pour nous tenir la main, pour nous faire sentir accompagnés et soutenus. Mais n'empêche que c'est avec soi-même que ça se passe. Et ça demande du courage pour aller là. Puis je suis vraiment heureuse d'avoir plongé, d'avoir osé. En fait, c'est un peu venu aussi tout seul, comme si c'était naturel et normal de vouloir passer par là parce que j'avais envie de réfléchir à mes années de vie que j'avais vécues jusqu'à maintenant. J'avais envie d'aller les revisiter, d'aller un peu faire le grand ménage dans tout ça pour débuter cette nouvelle phase, ce nouveau chapitre-là de ma vie guérie. Le plus guéri possible parce qu'on a tous des petites blessures, des grandes blessures. Puis j'avais envie d'être bien, d'être saine, d'être sereine en ce début de grand chapitre. Et là, j'ai l'impression d'être rendue là. Au début de ma trentaine, au début d'un nouveau chapitre, une page blanche, je me sens complète, je me sens saine, je me sens sereine, puis je me sens en amour avec moi-même. Puis là, écoute, je suis humaine, c'est pas tout parfait tout le temps, là. Des fois, je suis plus fatiguée, en moins bonne énergie, puis j'ai des doutes à nouveau ou mes anciens patterns veulent revenir ou quoi que ce soit. Mais n'empêche que j'ai énormément d'outils dans mon sac, dans mon coffre pour pouvoir faire l'auto-analyse de tout ça puis me ramener à la bonne place, tu sais. Réélever ma vibration pour me sentir mieux, recréer cet espace sécuritaire puis agréable pour moi, pour mon développement, pour ma vie. Fait que c'est intéressant, hein? Puis je pense, comme je dis, ça se passe parfois aux dizaines, comme moi, je suis en train de le vivre à l'approche de mes 30 ans. Je pense que ça peut aussi se passer dans la vie quand on vit de grands moments,
des épreuves qui viennent chambouler notre vie, puis qu'on fait des grandes remises en question, des grandes guérisons, qu'on apporte de grands changements, tu sais, parfois un décès, justement au décès de mon père, ça a été un des grands moments pour moi, où c'est mon dernier grand moment comme ça, puis là, j'ai l'impression d'être en train de vivre un autre. Et c'est vraiment l'impression d'une page qui se tourne, une nouvelle page à écrire de mon histoire. C'est vraiment emballant. Je sais pas exactement tout ce que me réserve. En fait, je sais pas du tout ce que me réserve la trentaine. J'en vois dans l'univers avoir la chance d'expérimenter toute la trentaine au complet, ma vie longtemps. J'aime vraiment la vie. Je suis amoureuse de la vie. J'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre pleinement. J'ai envie d'être avec moi. J'ai envie de connecter avec des gens qui m'élèvent, avec des gens avec qui c'est wow. J'ai envie de développer mes rêves, mes projets. Je caresse le rêve de sortir mon premier livre. J'ai envie d'en écrire d'autres. J'ai envie de mettre ça à terme. Possiblement poursuivre avec mon beau projet Fleurir ensemble de podcast. J'ai envie de collaborer aussi avec d'autres personnes. J'ai envie, de m'unir, de collaborer, qu'on crée quelque chose de hot ensemble. J'ai envie de voyager. Je suis très emballée de vivre la liberté, de me déraciner, d'acheter mon camper van, de vivre sur le voilier, de voyager avec mon amoureux, mon petit chien. Je suis emballée de vivre cette vie-là qui est hors du prisme. Tu vois, à 30 ans, en tout cas, moi, bien évidemment, je me suis posé des questions aussi par rapport à qu'est-ce que j'ai envie de bâtir, parce qu'il y a certaines choses qu'on doit se poser la question, tu sais, qui font partie un peu de la vie habituelle ou du prisme de la société. C'est des questions, si des gens dans la trentaine, tu sais, écoutent présentement, je suis certaine que tu vas te reconnaître ici, qu'on se pose. Est-ce que je veux des enfants? Est-ce que je veux une maison? Est-ce que je veux, tu sais, est-ce que je veux m'établir? Est-ce que je veux fonder, c'est ça, une famille? C'est des questions qu'on se pose, on dirait, dans ces grands moments-là aussi. Puis tu vois, c'est intéressant. J'ai envie de te partager ça. C'est super intime, mais ça me tente de te le partager. Ça va peut-être résonner dans ton cœur. Moi, j'ai toujours été naturellement très douée avec les enfants. Je les aime. C'est une zone de confort. Vraiment, je pense que peu importe tes croyances, si on s'amusait à croire qu'on a des vies antérieures, moi, c'est quelque chose à quoi je crois, ben j'ai probablement été mère et père, peut-être même maintes et maintes fois. Je sens que c'est quelque chose qui est naturel. Et bref, sans me poser de questions, de manière instinctive et naturelle, j'ai toujours eu l'impression que j'allais avoir un jour des enfants. Sans y penser, tu sais, c'était la réponse naturelle qui venait. Puis, il y a 3-4 ans, en rencontrant mon nouvel amoureux, lui qui en veut pas, ça m'a emmené à me poser les bonnes questions. Parce que c'est pas grave, tu sais, j'en voulais pas là, à ce moment-là, mais est-ce que j'en veux à un moment donné, tu sais? Fallait que je réfléchisse à ça parce que j'avais pas envie d'adapter ma position en fonction de son choix à lui. Puis finalement, dans mon cœur, tu sais, avoir peut-être un regret ou pas être bien là-dedans, j'avais envie de me poser la question, de réfléchir pour voir vraiment au fond de mon cœur, de Joanie, finalement, si justement je pense plus à ce qui a toujours été naturel sans trop me poser de questions, à ce qui m'a été inculqué, à ce qui semblerait être le chemin plus tracé. Et finalement, j'ai réalisé que je suis bien à l'idée de possiblement pas en avoir. Finalement, j'ai réalisé que j'ai envie de donner naissance à plein de projets, de plein de manières différentes, mais je suis pas certaine que dans cette vie-ci, je suis là pour avoir des enfants. Puis, si j'en avais pas, je vivrais bien avec ça. En tout cas, pour l'instant, tu sais, comme je dis, tout évolue tout le temps, mais pour l'instant, ce qui est à l'intérieur de mon cœur, c'est je crave, j'ai soif de liberté. J'ai soif de pouvoir me concentrer sur moi, sur mes rêves. J'ai envie de créer des choses qui me rendent épanouie.
Et j'ai envie de ne pas rien combler avec d'autres personnes. J'ai envie d'être complète en moi-même. J'ai soif de voyage, d'exploration et bref, tu vois, moi, en tout cas, là, j'ai 30 ans puis finalement, je me dis que j'aurai peut-être pas d'enfant puis ça me convient. Ça me convient puis pour l'instant, dans le fond, j'en veux pas. Mais ça a été parmi les morceaux de casse-tête dont je te parlais tantôt, ça a été un des grands questionnements que je me suis posé pour être certaine que j'allais être alignée si je faisais ce choix-là, que ça n'allait pas être « Ah, ben là, tu sais, mon amour en veut pas, fait que j'en aurais pas, mais j'en aurais voulu. » Non, fallait que je sache. Puis si en moi, il y avait eu quelque chose de criant « J'en veux », ben il aurait fallu que je fasse des choix pour pouvoir en avoir, tu sais, que je fasse des choix dans ma vie. Puis pour l'instant, j'en veux pas. Puis ça me convient qu'on ait une relation, tu sais, un peu plus atypique, très libre, remplie d'autonomie, d'indépendance, de beaux moments de connexion, de complicité, de légèreté. Fait que ça, c'est vraiment le fun d'en être arrivé à cet espace-là, à ce point-là. Puis je considère que ça peut changer. Je sais pas ce que les 10 prochaines années me réservent, tu sais, mais j'ai bien hâte de voir. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça mon discours intérieur. Et pour l'instant, tu vois aussi par rapport à, tu sais, plusieurs personnes aussi, tu sais, des fois, au début de la trentaine, vont avoir vécu beaucoup d'expériences, de mouvements dans la vingtaine, puis vont avoir envie de s'enraciner, fonder un foyer, justement, mais aussi avoir une maison, quelque chose de plus, avoir des possessions matérielles, un cocon, un espace chez soi. Puis moi, j'ai beaucoup expérimenté ça durant ma vingtaine, avant de tous les voyages, mais aussi après, tu sais, j'ai toujours eu la chance d'habiter dans des belles maisons très confortables qui étaient jamais à moi, mais je me sentais quand même vraiment chez moi. Puis j'ai réalisé pendant ma vingtaine, en déconstruisant mon casse-tête et en reconstruisant, que ma maison est à l'intérieur de moi, puis que c'est pas un endroit physique extérieur. Et donc, je peux aller partout puis me sentir chez moi. Pour l'instant. Fait que pour l'instant, moi, j'ai plutôt envie de me déraciner. C'est drôle, hein? J'arrive à 30 ans puis j'ai envie de me déraciner, j'ai envie de pas avoir de maison, puis j'ai envie d'avoir une vanne, puis j'ai envie de pouvoir me promener, d'être très libre. J'ai envie aussi de créer une liberté financière. Ça, c'est un défi que je continue à transformer petit à petit. C'était pas une force naturelle. On dirait que naturellement, j'avais, comme peut-être plusieurs d'entre nous, certains blocages par rapport à faire de l'argent. J'ai un côté humanitaire très fort, donc j'ai envie, je le sais, de me créer une liberté financière, puis j'ai envie d'avoir une liberté aussi de mouvement. Liberté dans mon horaire, donc travailleuse autonome me convient encore à merveille, mais j'ai envie de collaborer, j'ai envie de créer des trucs de petite et grande envergure avec d'autres êtres humains qui partagent une même vision. Je sais qu'un jour, et probablement ce jour sera pendant ma trentaine, j'ai déjà l'impression que je vais avoir le goût, après tout ce mouvement-là, tu sais, en van, en voilier, je sais qu'après ça, je risque d'avoir le goût de me créer de nouvelles racines, de choisir un endroit que j'aime pour avoir une petite maison. Un petit cocon, un chez-moi, je sais que je vais avoir cette envie-là, mais pour l'instant, on dirait que je sens qu'il y a une étape avant ça, une étape de mouvement, une étape aussi pour savoir où est-ce que je veux ce projet-là. Et tu sais, j'ai envie de choisir l'endroit où je veux vivre, plus que le choisir par défaut. Comme toute ma vie, j'ai habité à ma ville natale, puis ensuite j'ai habité à Saint-Jean-de-Mata par amour. Mais là, j'aurais envie, tu sais, de tomber en amour avec un endroit, puis d'avoir la vision que, oh, OK, ici, je me verrais m'établir plus. Dans le futur, vraiment, pas pour nécessairement tout de suite, mais dans le futur, je sais que j'écarte pas non plus l'idée de peut-être réavoir une entreprise physique. Pas un studio, mais on dirait que quand j'y pense, pour l'instant, à ce jour, parce que ça peut vraiment changer, je m'imaginerais peut-être avoir un café
un café super artistique avec une vraiment belle ambiance, du bon café équitable, quelque chose de vraiment rassembleur, familial. Fait que ouais, il y a plein de beaux rêves pour le futur, mais j'ai hâte de voir tous les rêves que je ne connais pas encore qui apparaîtront. Et c'est ça que mes années de la vingtaine m'ont fait réaliser, tu sais, c'est à quel point on en vit des choses, à quel point ce qu'on peut penser finalement, ça va pas être ça. À quel point on change de vision, de perception, et c'est beau. Je suis heureuse de pouvoir faire flow là-dedans, puis ça m'emballe d'entrer dans la trentaine avec cette vision-là que tout est possible, que je peux créer la vie de mes rêves, que j'ai l'immense chance d'avoir, tu sais, un esprit ouvert, d'être saine d'esprit, d'être en santé physique, mentale, puis que ça m'offre toutes les possibles. Et je dis pas qu'il y aura pas d'embûches. Oh, il va en avoir, tu sais, ça aussi. J'ai hâte de découvrir qu'est-ce que la trentaine me réserve comme épreuve, comme cadeau mal emballé qui vont me faire grandir et me créer des moments justement de bouleversement qui changent tout pour la suite, tu sais. J'aurais jamais pu prévoir que mon père allait décéder durant ma vingtaine. J'aurais jamais prévu ça. C'est arrivé. On sait pas ce que l'avenir nous réserve. Puis ça me rappelle aussi de rester dans la gratitude et de ne pas prendre la vie pour acquise, de la savourer, de l'honorer, de cultiver le détachement sain, parce que je sais que les choses sont impermanentes, que la vie bouge, qu'il y a du changement. J'ai envie, c'est un peu épeurant, mais j'ai envie de faire flow avec la vague. J'ai envie, de me laisser porter par la vie. Puis je sais que tant que je vais nourrir les bonnes choses à l'intérieur de moi, ça va créer les bonnes choses à l'extérieur de moi. Puis qu'il n'y a pas un endroit physique où j'ai à aller pour ça. Que tout est là, tout est à l'intérieur de moi. Puis tu sais quoi? Ben, tout est à l'intérieur de toi aussi. C'est ça qui est fascinant. Tout est à l'intérieur parce que notre vie, c'est le reflet de notre pensée. Ça, c'est vraiment pour moi une grande révélation, là, mais ce qu'on pense puis ce qu'on crée à l'intérieur de nous, ça va être notre vie va être le reflet de ça. Puis on a le choix de mettre notre attention sur ce qu'on veut voir grandir. Parce que là où on met notre attention, c'est ça qui grandit. Fait que c'est super important. C'est comme si notre attention, c'était de l'eau du soleil. Donc, il y a plein de semences, plein de graines dans la terre, puis là où on va mettre de l'eau puis du soleil, c'est ça qui va pousser. C'est pour ça aussi que on vit tous dans la même planète Terre, on partage tous le même monde, mais des fois, on se rend compte à quel point, my God, on n'a pas la même vision du monde. Ben, c'est que c'est notre vision qui vient de l'intérieur, tu sais. Puis moi, ben, malgré, je le sais qu'il y a énormément de choses confrontantes et difficiles à l'extérieur, je le sais, je suis pas désillusionnée, mais j'ai envie de faire le choix conscient de regarder ce que je veux voir grandir, de poser mon attention, de mettre de l'énergie là où ça compte. Parce que je sens que c'est là que j'ai le plus grand pouvoir transformateur. Je sens que ça part de moi, puis qu'en partant de moi, ça va pouvoir possiblement se répercussionner sur d'autres. Puis que si on fait ça, puis que si on est plusieurs à faire ça, ben ça va créer quelque chose de magnifique. On dirait que j'ai foi. J'ai foi en nous, j'ai foi en moi, j'ai foi en la vie. Et c'est avec ce cœur-là, cet état de cœur-là que j'entre dans la trentaine. Les bras grands ouverts. Et c'est pour ça que je te dis que je me sens épanouie. Et ça goûte bon. Ça goûte bon. C'est vraiment, vraiment emballant. Puis là, je veux regarder mes notes pour être certaine de rien oublier parce que
parce que j'ai préparé les épisodes avec amour, puis je veux rien oublier d'important. En fait, la dernière chose pour clore cet épisode que j'ai envie de te dire, c'est que ce que moi j'ai réalisé, plus on vieillit, plus on revient vers la version initiale de qui on est, c'est-à-dire notre enfant intérieur. Plus on vieillit, plus on s'en rapproche. Et j'ai envie de te dire, donne-toi le droit. Donne-toi le droit d'être ce petit gars-là, cette petite fille-là que tu es à l'intérieur de toi, et de laisser cette version-là de toi-même briller. Parce que c'est dans cette version-là qu'il y a le plus de joie, d'émerveillement, de jeu, de plaisir, d'amour, de magie. Et tu mérites de ressentir toutes ces choses-là. Et même si on avance dans la vie, des fois, on vit, bien évidemment, on vit plein de choses qui pourraient nous faire mettre des carapaces, nous donner envie de nous protéger. Mais moi, j'ai plutôt envie de dire, hey, enlevons toute carapace, soyons vulnérables, parce que c'est là qu'il se passe les plus grandes merveilles. Et j'ai envie que tu retiennes que tu le mérites. C'est vraiment de tout cœur ce que je te souhaite. J'espère que cet épisode t'a fait du bien. N'hésite pas à prendre le temps de m'écrire pour me partager ton ressenti par rapport à ce que je t'ai partagé ici. Ça me ferait super plaisir de poursuivre la conversation avec toi et sache que je t'envoie plein d'amour où que tu te trouves, peu importe le moment de la journée, je te vois. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi et il te reste très peu de temps pour t'inscrire au concours de voltige pour gagner ton saut en parachute. Alors, va le faire dès maintenant si ce n'est pas encore fait. Je vais annoncer le ou la gagnante dans le prochain épisode qui sera le dernier épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour célébrer la vie ensemble. Je t'envoie plein d'amour.